présente aujourd'hui notre 371e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, un avion de la compagnie Air Algérie s'est écrasé au nord du Mali. Sa carcasse, recherchée par les militaires français de l'opération Serval depuis 24 heures, a été détectée par un drone et apparemment l'armée française serait déjà sur place. Après Malaysian Air, Taiwan Air, ça fait beaucoup de, comment dirais-je, d'accidents d'avion en peu de temps. Oui, ça s'appelle la série noire. Il y a comme ça des conjonctions d'événements accidentels qui, quelquefois, fait penser à une prédisposition du monde vers la catastrophe. Mais ceci arrive assez couramment, que les accidents de voitures, de trains, se succèdent et se conjuguent comme ça. Oui, donc vous écartez la thèse selon laquelle ce pourrait être un missile ou une bombe. D'après ce qu'on sait, les débris de l'avion sont assez ramassés, c'est-à-dire assez compacts, donc il semble que l'avion se soit véritablement craché sur le sol, quoi. Bref, nous aurons bien 7 ou 8 ministres qui vont se déplacer là-bas, qui nous rapporteront leurs sentiments sur le sujet. Merci. Alors, le projet de loi sur l'immigration, présenté avant-hier par Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, consistant à créer un titre de séjour de 2 ans renouvelable. À quoi est-ce que cela sert-il et qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ça favorise l'immigration. Et je pense que c'est la politique du gouvernement, c'est la politique des gouvernements qui se sont succédés d'ailleurs, incapables d'endiguer le déferlement migratoire. Eh bien, ils font semblant d'en être les organisateurs. Je crois que c'est cela, et je pense que le Parti socialiste espère toujours, à tort d'ailleurs, que cela lui fera des électeurs supplémentaires dont il aurait bien besoin pour survivre. Alors, Jean-Luc Mélenchon serait en absolue dépression depuis les résultats des élections européennes passées, persuadé que Marine Le Pen décrochera la présidence de la République en 2017. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne sais pas d'où viennent ces informations, parce que pour ça, il faudrait être dans l'intimité de M. Mélenchon ou dans sa tête. Je ne sais pas ce que pense M. Mélenchon. Je pense que Mélenchon s'était avancé de manière un peu hardie en annonçant qu'il allait battre le Front National, et c'est lui qui a battu son parti, le parti de gauche est battu à plein de coutures chaque fois qu'il s'est affronté dans une élection avec le Front National ou d'autres d'ailleurs. Bon, enfin, c'est que M. Mélenchon en soit attristé, ben, ceci est assez naturel. Je compatis. Alors, 14 tunnels ferroviaires devront être rabotés cette année, Jean-Marie Le Pen, afin de permettre le passage des nouveaux trains de la SNCF, les tunnels s'avérant trop étroits. Alors, tout cela pour un coût de plus de 310 millions d'euros. Ça pourrait être risible si ce n'était affligeant, non? Oui, je crois qu'il y a des rafales de coups de pied au cul qui se perdent à la SNCF, c'est sûr. Après les trottoirs qui étaient trop larges, maintenant ce sont les tunnels qui sont trop bas, enfin c'est extravagant. C'est au matériel à s'adapter aux conditions, comment dirais-je, de structure, hein, Oui. aux conditions d'équipement. Mais il semble que chacun travaille de son côté, par conséquent, il ne faut pas s'étonner que le contribuable soit appelé à récupérer les catastrophes qui sont faites. Bon, c'est comme ça. C'est un pays décadent, laid dans tous les domaines, même dans celui de l'absurde. Alors, dans un sondage pour le Parisien.fr, 65% des Français ne veulent pas que Sarkozy se représente, en tout cas revienne sur la scène politique. Vous fiez-vous à ce genre de sondage? Écoutez, non, je ne me fie pas au sondage, mais je crois que c'est assez naturel, parce que c'est que le président Sarkozy, d'ailleurs, s'éloigne de plus en plus chaque jour de l'actualité. On sait très bien quel rôle joue l'actualité médiatique dans la vie publique. Et je crois que son retour n'est pas désiré, et ceci est bien naturel, car son quinquennat n'a pas été glorieux, loin de là, et par conséquent, je ne vois pas qui, à part quelques UMP, aurait envie que, à part M. Ciotti ou M. Escrosi, aurait intérêt à ce que M. Sarkozy revienne. Je crois que c'est hors de question, et Dieu merci.
Bien, alors Mayotte est de loin la première maternité de France, avec en moyenne 7000 naissances par an, sachant que plus de 2 enfants sur 3 ne sont pas français, sont issus de mères comment dirais-je, immigrées clandestines. Alors les autorités n'ont-elles pas les moyens de stopper ce flux migratoire permanent sur le sol français? Écoutez, c'est encore une déconquête de M. Sarkozy, ça. Il est évident que Mayotte est un réceptacle d'immigration de toute la région des Comores, que c'est le moyen de devenir français à pas cher, si j'ose dire. Alors les clandestines viennent accoucher en France, comme un certain nombre de dames de qualité vont accoucher aux États-Unis pour donner la nationalité américaine à leurs enfants. Eh bien, les Mahorais font de même pour ce qui est de la France qui, comme chacun sait, est un Eldorado, surtout quand on a apporté, si j'ose dire, de barque, un département français où le gouvernement, très évidemment, est incapable d'appliquer quelque ordre que ce soit. Alors, suite à la manif pro-palestinienne, qui avait été interdite puis a dégénéré ensuite, 4 hommes ont été condamnés à des peines de prison. Pensez-vous que des personnes aient intérêt à faire dégénérer ce genre de manifestation? Et selon vous, l'interdiction génère-t-elle la violence? Elle peut le faire si l'interdiction est anormale, si elle est considérée comme une mesure de persécution. Elle peut motiver la colère ou le ressentiment d'une partie de la population. Mais en l'occurrence, c'est au ministre de l'Intérieur de juger ce qu'il doit faire. La règle dans notre pays, c'est que c'est la liberté de manifestation. Voilà. Donc, en principe, c'est à l'État de prendre les dispositions qui sont nécessaires pour protéger les Français, enfin ceux qui ne manifestent pas, des excès et des débordements. Mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'effet, que ce soit permis ou que ce soit interdit. S'il y a des casseurs ou des gens qui souhaitent, ou des extrémistes qui souhaitent faire déraper la manifestation de pacifique à violente, je crois qu'il faut le prévoir, mais il est très difficile de l'empêcher. Alors justement, en parlant de manifestation, il ne resterait plus de chrétiens dans la ville de Mossoul, en Irak. Selon le patriarche chaldéen, les uns ont été massacrés, les autres chassés par les musulmans radicaux. À cet effet, 2 manifestations pacifiques se dérouleront à Lyon, place du Tertre à 15 h demain, samedi 26 juillet, et une à Paris à 14 h, place du Trocadéro, en soutien donc bien entendu aux chrétiens d'Irak. Et je répète que ce sont des manifestations pacifiques. Le patriarche des Chaldéens de Babylone se dit de son côté profondément choqué justement par l'indifférence des Occidentaux. Pourquoi ce silence politico-médiatique selon vous? Écoutez, c'est parce que ceux qui devraient les premiers parler ne disent rien. L'Assemblée des évêques, qui était si pressée de condamner Jean-Marie Le Pen en 2002, devrait être en première ligne là, pour défendre les chrétiens. Mais je ne suis pas absolument sûr que leur sort les intéresse directement. Enfin, il est bien évident que les citoyens attendent des responsables chrétiens des attitudes plus dynamiques et une information plus large pour pouvoir éventuellement donner leur opinion. Je constate en effet, ce qui me choque beaucoup plus que le silence médiatique, c'est le silence des autorités religieuses et en particulier de cette fameuse assemblée des évêques. Oui, alors certains justement protestent en affirmant que si les catholiques, les chrétiens européens n'interviennent pas et ne se sentent pas tant que ça, comment dirais-je, imprégnés par cette histoire, c'est parce que les Chaldéens ne dépendent pas directement du pape. Trouvez-vous que ce soit très honnête comme réponse? Non, bien sûr que non. Il est évident que la solidarité doit s'exercer envers tous les humains, d'ailleurs, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais plus encore, bien sûr, quand ils sont proches de vous par les affinités ou par les croyances. Il y a une espèce de devoir, je crois, de fraternité, là, qui est trahi par l'indifférence de notre monde, et spécialement du monde religieux.
Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous avez quelques lectures particulières? Écoutez, je suis en train de lire, je crois, un très gros livre, un très gros roman de Volkov, qui est passionnant, qui s'appelle Alexandra. Et qui est, j'en arrive au point où une démonstration aérienne du dernier chasseur de l'armée est présentée au public et l'avion s'écrase sur la tribune officielle, tuant tous les descendants possibles, tous les impétrants possibles à la succession d'Alexandre IV, qui est le tsar. Et ceci amène en 27e position une jeune fille, une jeune princesse, Alexandra, à devenir la tsarine. Alors, je veux dire, je lis ça la nuit avec passion. Je devrais refermer bien plus tôt, mais quand on est entraîné par la qualité comment dirais-je, du récit et la qualité de sa rédaction, il faut le dire, eh bien, on se laisse entraîner quelquefois à des insomnies un peu volontaires. Alors, partez-vous en vacances? Oui, je vais partir en vacances au mois d'août et nous ne nous reverrons pas, je crois, avant le mois de septembre, à moins qu'il y ait des circonstances très exceptionnelles qui motivent notre retour éventuel à l'une et à l'un. En effet. Alors sinon, donc, ce sera le vendredi 5 septembre. Pourquoi pas? Bien. Et bien alors, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, et vous aussi. Au revoir. Et à tous.